Bonjour et bienvenue dans cette capsule de formation. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez des notions essentielles afin de mieux comprendre la sécurité routière lors des déplacements actifs et d'appliquer les bonnes pratiques. Cette capsule a été conçue pour vous outiller de façon claire et concrète dans le cadre du programme Québec Amis des aînés. Dans un premier temps, il importe de déterminer qu'est-ce que la mobilité active et la mobilité douce. Lorsqu'il est question de mobilité active, on parle de tous les modes de transport qui nécessitent un effort physique, comme la marche, le vélo ou le fauteuil roulant. Quant à la mobilité douce, il s'agit de moyens de transport qui possèdent un moteur électrique léger, tel qu'un quadriporteur ou un triporteur. On reconnaît plusieurs avantages à la mobilité active. On peut par exemple penser à la capacité d'être autonome. Si par exemple vous n'avez plus votre permis puis vous souhaitez être indépendant de vos proches pour vous déplacer, les transports actifs sont une belle alternative pour aller où bon vous semble librement. Le bien-être physique et le bien-être mental peut également être augmenté par l'utilisation de ce type de transport. Il est également évident que ce sont des moyens de transport qui sont moins néfastes pour l'environnement puisqu'ils réduisent les gaz à effet de serre puis la pollution sonore. C'est aussi un moyen de se déplacer de façon peu coûteuse. Finalement, avoir la possibilité de sortir de chez soi et de se rendre à différents lieux permet de réduire l'isolement et ainsi maintenir un cercle social. Malheureusement, on oublie ou néglige trop souvent certaines règles du code de la route. Étant plus vulnérables à pied ou à vélo, les risques de blessures ou voire même de décès sont plus importants. Ainsi, un petit rappel de concepts de base pour vous assurer un déplacement sécuritaire et de mise. Premièrement, utilisez les infrastructures adéquates, c'est-à-dire marcher sur le trottoir lorsqu'on est à pied ou rouler sur la piste cyclable quand on est à vélo. Ne pas oublier aussi qu'à moins de signalisation contraire, il est interdit de circuler sur un trottoir quand on est à bicyclette. Deuxièmement, il est judicieux d'agir avec civisme et courtoisie. À vélo, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas prioritaire sur les piétons. Donc, si un piéton s'engage pour traverser, on doit le laisser passer. Troisièmement, pour votre sécurité, il est judicieux de porter des vêtements visibles. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de porter le casque quand on est sur un vélo normal, il est vraiment conseillé parce que ça peut vraiment sauver votre vie en cas d'accident. Sinon, c'est important de noter que quand vous êtes à vélo électrique, il est obligatoire de porter un casque. Il est également obligatoire que tous les vélos, la nuit, doivent être munis d'un phare blanc en avant puis d'un feu rouge en arrière. Finalement, c'est une règle de base, mais respecter les signaux routiers est nécessaire pour réduire le plus possible des accidents évitables. Les trois diapositives suivantes vont présenter certaines difficultés qui peuvent être un frein à la pratique de la mobilité active. Ainsi, avant de se déplacer à pied, à vélo ou par d'autres moyens de transport, il est bien de tenir compte de ces facteurs personnels ou externes qui pourraient affecter votre trajet. Pour plusieurs, la raison des difficultés physiques est le principal facteur qui freine la pratique du vélo ou de la marche. Toutefois, en connaissance de cause, il est possible de mettre en place des stratégies pour contrer ces freins. Par exemple, si j'ai parfois des pertes d'équilibre ou des problèmes aux articulations, je vais m'assurer d'avoir en ma possession une canne ou un déambulateur pour éviter les chutes. Il existe également des vélos avec trois roues qui empêchent de tomber. Le quadriporteur puis le triporteur permettent également de se déplacer autrement qu'en voiture et sans tracas. Les difficultés visuelles ou auditives peuvent aussi nuire à une pratique de déplacement actif. Cependant, aujourd'hui, on retrouve beaucoup plus de méthodes puis d'outils pour vous permettre de sortir librement de façon indépendante. En ce qui concerne les difficultés cognitives, il importe de considérer que plus qu'on augmente en âge, plus le risque de problèmes de santé augmente également. Ainsi, si vous prenez connaissance que vous avez des problèmes d'orientation, de mémoire ou de difficultés d'attention, sortir seul pourrait vous mettre en danger. À ce moment, l'unique issue n'est pas nécessairement de plus se déplacer à pied ou à vélo, mais il importerait d'être accompagné pour assurer votre sécurité. En ce qui concerne l'aspect socio-économique, la mobilité durable représente une alternative financière avantageuse en diminuant les coûts de transport de la voiture. Il favorise l'accessibilité aux déplacements pour les personnes en situation de précarité économique. Par exemple, en considérant l'essence, l'entretien puis les assurances, le prix d'un auto au total peut atteindre environ 1300 $ par mois. À l'opposé, l'autobus est seulement approximativement une soixantaine de dollars. Le vélo puis la marche sont évidemment beaucoup moins coûteux et permettent des économies considérables. En outre, il est vrai que notre soutien social peut être limité, puis parfois se déplacer seul, comme mentionné précédemment, pourra être risqué. Faire appel à des clubs, des organismes ou des programmes peut ainsi être une option à considérer pour trouver des individus qui seraient en mesure de vous accompagner lors de vos déplacements. Il peut également être inquiétant de se déplacer lorsqu'il y a beaucoup de circulation.
Je reviens donc à la diapositive précédente où il a été question de respecter la signalisation, respecter les autres, puis utiliser les infrastructures adéquatement. Normalement, en suivant ces principes, même avec un volume important de voitures, le cadre est conçu pour réduire les risques et favoriser une cohabitation sécuritaire entre automobilistes, cyclistes et piétons. L'isolement des milieux ruraux est aussi un aspect qui possiblement n'incite pas vraiment à se déplacer puisque tout est à plusieurs kilomètres. Le transport communal peut être une alternative intéressante pour éviter la voiture en solitaire. Par exemple, utiliser un service de navette puis ensuite se déplacer à vélo peut être une possibilité. Finalement, il est malheureux, mais c'est vrai que des fois, les infrastructures ne sont pas toujours bien entretenues adéquatement, puis risquent même parfois d'entraîner des accidents. À ce moment, c'est d'être attentif toujours à la route quand on se déplace. Si vous constatez un bris majeur, par exemple un trou considérable sur la voie de la piste cyclable, vous pouvez appeler au 311 pour signaler le plus rapidement possible à la ville. Nous parlions précédemment de programmes pour venir en aide et accompagner les aînés. Vous pouvez vous rendre sur le site MADA, sur la municipalité amie des aînés, pour voir ce qui a été mis en place et pourrait potentiellement vous aider lors de vos déplacements. Des ateliers et des clubs de marche ou de vélo sont également possiblement à votre portée pour ne pas être seul lorsque vous vous déplacez. Alors, c'est ce qui conclut cette formation sur la sécurité routière lors de vos déplacements actifs. Nous espérons que cela vous a intéressé et vous avez trouvé ça instructif. Je vous invite à consulter nos autres formations qui portent sur d'autres thèmes fort intéressants. Merci et prudence sur la route.